Lucas, Cyril, Valentin, William, on va ouvrir vos buzzers pour commencer. Question à 1, 2, 3 points. Attention à la rapidité essentielle dans cette première manche. Cette question vaut 1 point. Quel cri d'acclamation et d'enthousiasme fait-on parfois précéder des mots hip hip hip? Et c'est Valentin qui était le plus rapide. Hourra. Hourra, oui. Quand je vous disais que la rapidité était importante dans cette première manche. 2 points ici. Depuis 2016, quel nom, enrichi de la signature Pyrénées-Méditerranée, porte la nouvelle région constituée, William? C'est l'Occitanie, non? Exactement, c'est l'Occitanie. La nouvelle région constituée par l'union du Languedoc-Roussillon et de Midi-Pyrénées, exactement. 2 points pour William. Et la première question de ce soir à 3 points. Dans quelle comédie-ballet de Molière, Monsieur Jourdain fait-il de la prose sans le savoir? Quelle comédie de Molière? Les Noces de Figaro? Non. Molière. Le Lucas. malade imaginaire? Non. Non. Le Cyril. médecin malgré lui. Non plus. Valentin. Comment je sais? C'est pas. Ah, comme ça, on aurait pu toutes les faire un peu. Le bourgeois gentilhomme. Le bourgeois gentilhomme où Jourdain fait de la prose sans le savoir et s'en réjouit. Quels animaux aquatiques étudiés par l'ichtyologie représentent plus de la moitié des animaux domestiques présents dans les foyers français? William. Les poissons? Exactement, les poissons, tout simplement. Pour William. Cyril, passionné de biologie marine, je vous attendais un petit peu ici. Mais vous cherchiez peut-être plus compliqué que ça n'était. En deuxième position, donc les animaux domestiques les plus présents, ça peut paraître surprenant. Chez les Français, c'est d'abord les poissons. En deuxième position, les chats. En troisième seulement, les chiens. Et après, les oiseaux. Quel lien de parenté, écoutez bien, unissait Napoléon III à Napoléon Ier? William. Son petit-fils? Non. Lucas. C'était son neveu? Exactement. Neveu et oncle, bravo. Joli. Vous ne seriez pas venu avec votre club de supporters, Lucas. Joli, 2 points pour vous. Napoléon III était le neveu de Napoléon Ier. En 1881, pour quel tableau Auguste Renoir réunit-il ses amis et modèles sur la terrasse de l'auberge du Père Fournaise dans la commune de Chatou? Célèbre tableau d'Auguste Renoir, mais lequel est-il? Sur la terrasse de l'auberge, le déjeuner des canotiers. Bravo à tous ceux qui l'avaient à la maison. Si le restaurant que j'évoquais existe toujours, la toile, elle, est désormais conservée à Washington. Nous voilà un peu plus savants. Et maintenant, Lucas, Cyril, Valentin, William, écoutez ceci. Voilà pour la musique, mais maintenant la question en 1962, dans le premier volet d'une célèbre série de films. Quel personnage d'agent, William? James Bond. Et la bonne réponse. Quel personnage d'agent secret est opposé au docteur No? William est en tête et maintenant, du sport. Lors de la saison, ce n'est pas du rugby, de football 2016-2017, quel numéro Antoine Griezmann porte-t-il? William? Le numéro 7? Oui, le 7. Joli William. Porte-t-il à l'Atlético Madrid et en équipe de France? Griezmann, c'est le numéro 7 et 6 points pour William. Quel arbre? Vous cherchez un arbre du genre Populus, présent dans les parcs, les jardins et au bord des routes, a été il y a 10 ans le premier dont on a décodé le génome. Quel est cet arbre, Le William? platane? Non. Populus. Les parcs, les jardins, au bord des routes. Au bord des routes? Vous pensiez, Cyril? Le cyprès. Non, le peuplier. Au bord des routes françaises, souvent, on le trouve. Une affection, quelle affection? Touchant précisément 6,7% de la population adulte, est caractérisée par une difficulté à respirer accompagnée d'un bruit. L'asthme. Cyril, l'asthme, d'un bruit sifflant particulier, c'est l'asthme. Premier point de Cyril, bravo. Pour 2 points maintenant, tous les 4, regardez cette image. Et dites-moi, au cours de quelle décennie l'avion de ligne A300 conçu par le constructeur européen Airbus a-t-il effectué son premier vol au départ de Toulouse? Quelle décennie? Pour l'A300, premier vol, décennie? Années 80. Non, donnez-moi une décennie. Une décennie, n'importe laquelle. 70. Oui, voilà, c'est ça. Et il faut tenter sa chance, même quand on n'est pas sûr. La preuve avec Valentin, et ça vous rapporte 2 points. Attention, car c'est une nouvelle question à 3 points. Ici, dans le petit chaperon rouge, lorsque Mère Grant dit « tire la bobinette et la chevillette, cher rat », quel verbe est conjugué au futur? William?
Choir. Oui, exactement. Choix. Ça, William, vous êtes qualifié pour le 4 à la suite. Étiez-vous nombreux à la maison ce soir à savoir que le chéra était la conjugaison au futur du verbe choir? Je n'en suis pas sûr. Bravo à William qui vient de se qualifier brillamment pour le 4 à la suite. J'ai encore 2 places. Chaque bonne réponse, Lucas, Cyril, Valentin vous rapporte 2 points désormais. Dans les 3 religions monothéistes, quel être spirituel, intermédiaire entre Dieu et l'homme, est représenté, Un prophète. Cyril? Un prophète. Non, par un corps humain asexué pourvu d'ailes. Un ange. Un ange, exactement. Ange ou archange et 2 points de plus pour Valentin. Alors là, il faut bien écouter. Vous allez comprendre pourquoi. Dans un tiroir, on place 20 chaussettes noires et 20 chaussettes blanches. Sans regarder, au bout de combien de chaussettes tirées serez-vous certain de posséder au moins une paire de la même couleur? Valentin? 21. Non. 20 chaussettes noires, 20 chaussettes blanches, sans regarder. 3. Cyril? 3. 3, c'est 3, bien sûr. 3. Donc soit il y a 2 chaussettes d'une couleur et une chaussette de l'autre, dans ce cas il y a bien une paire, soit il y en a 3 chaussettes de la même couleur, donc forcément une paire c'était bien 3. Bravo Cyril, 2 points pour vous. Dans quel grand classique de la chanson française Charles Aznavour nous parle-t-il d'un temps que les moins de 20... Valentin? Ah, non, excusez-moi, je pas. Non, c'est pas bon? Non. D'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Grand classique, grande chanson, Charles Aznavour. D'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, c'est la bohème, Oh putain. dont on écoute un extrait. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres. Et effectivement, vous avez moins de 20 ans. Oui. Tous les 3. Vous êtes excusés. Quelle reine d'Égypte? Quelle est cette célèbre reine d'Égypte? Née... Valentin. Cléopâtre. Exactement, Cléopâtre. Voilà. Boum. Sur le terrain, vous êtes réputé rapide, Valentin? Pour mon poids, c'est pas mal. Quelle reine d'Égypte née en 69 avant notre ère, voici toute la question, était louée dans l'Antiquité? Pourquoi? Pour sa voix musicale, son esprit éclairé et sa culture raffinée. Cléopâtre, Cléopâtre 7, Cléopâtre très bien. Et Valentin est au bord du 4 à la suite. Pendant l'hiver, quelle couche de glace en plaques minces, Le verglas. oui exactement, le verglas, très bien, peut se former sur les routes quand il fait froid, le dangereux verglas? Et en cette saison, il faut être particulièrement vigilant, et notamment le matin. Dans la cuisine du Sud-Ouest, pour les gourmands, et on est chez vous, quel plat à base de haricots blancs? Valentin, Le cassoulet. Et oui, Valentin, vous êtes qualifié pour le 4 à la suite. Bravo Valentin. Amateur de cassoulet? 5. Oui. Ouais. On peut dire que c'est délicieux, surtout quand il est fait de façon artisanale. Cyril Lucas, encore une place, encore une place. Chaque bonne réponse vous rapporte 3 points. Quel nom donne-t-on à une guitare électrique avec accord de contrebasse? Une basse. Une guitare basse, exactement, c'est ça, bien sûr. Cyril, 8 points. Attention Lucas, Cyril est au bord du 4 à la suite. Quel jour de la semaine porte un nom venant du latin lunae dies, signifiant Lundi. Cyril? Lundi. Le lundi, c'est Cyril qui a été le plus rapide. Oui, Cyril. Bien joué. Lucas, flûte. Flûte, flûte, flûte. J'ai pas été assez réactif. Ouais, c'est comme un jour de match de rugby. Parfois, il y a des jours avec, puis des jours sans. En tout cas, ça a été un plaisir de jouer avec vous. Vous restez avec nous car vous allez pouvoir soutenir, bien sûr, vos camarades du lycée Stéphane Hessel de Toulouse. Pour vous, c'est cadeau. Kutz vous offre un sac à dos modulable et personnalisable. Mixez couleurs et imprimez et créez votre propre sac sur kutz.fr. Larousse vous offre le Grand Dictionnaire de la mythologie, un ouvrage riche et superbement illustré qui vous replongera au cœur de l'histoire des déesses et dieux grecs et romains.
Après la compétition des juniors, si vous aussi, vous avez envie de venir jouer avec nous sur notre plateau, n'hésitez pas, passez nos tests de sélection. Inscrivez-vous sur france3.fr ou par courrier à cette adresse. Question pour un champion, CEDEX 22 08 99 220, Paris Concours. Notre équipe sélection arrive dans les villes de Strasbourg, Valence et Reims en janvier. À vous de jouer maintenant, une nouvelle chance à la maison pour gagner 25 000 €. Je vous rappelle la question ce soir. Quel nom donne-t-on à la tarte aux pommes cuite à l'envers mais servie à l'endroit? De possibilités 1, la tarte tatin ou bien 2, le crumble. La bonne réponse, si vous l'avez au 32 43 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2 que vous envoyez au 7 10 20 et tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Félicitations à Cyril, Valentin, William. On joue maintenant aux 4 à la suite.